De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Chaque temps de notre vie est un temps où Dieu veut nous donner sa grâce, y compris les temps d'épreuve. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous donne de précieuses indications sur ce qui pourrait être une grâce de notre confinement. Laquelle? La grâce des 4D. C'est ce que nous allons voir. Alors, je vous propose de regarder un petit peu la première lecture, le récit du baptême de l'eunuque par Philippe. Le récit de la conversion de l'eunuque est assez étonnant. Quelles sont les conditions de cette rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien? Eh bien d'abord, regardons un peu Philippe. Philippe a fui Jérusalem suite à la première vague de persécution des chrétiens, juste après le martyre d'Étienne. Et quand les premiers chrétiens ont fui Jérusalem, ils ont évangélisé tout un tas de villes et de villages autour de Jérusalem, dans les régions environnantes. Donc ça veut dire que la première épreuve de l'Église a déjà porté des fruits de conversion, des fruits de la croix. Un père de l'Église disait « le sang des martyrs est semence de chrétiens ». Et donc Philippe, après avoir été en Samarie, évangélisé, il est envoyé par un ange, au début de la lecture, sur une route. L'ange lui dit « pars sur la route de Gaza », et il part, sans savoir pourquoi il part. D'ailleurs, l'ange lui dit que la route est déserte. Donc il est dans une grande docilité à l'esprit qu'il envoie. Il part sans savoir pourquoi, ni pour quelle mission, ni où exactement il doit aller. Mais il part, il obéit. Et donc cette docilité voilà, de Philippe. Deuxièmement, le lieu de la rencontre, eh bien, c'est une route déserte, où règne le silence qui est propice à la rencontre avec Dieu. Regardons maintenant l'eunuque. L'eunuque, c'est un personnage riche et intelligent, un haut fonctionnaire d'Éthiopie, et il est en quête de sens. Il est à la recherche de Dieu. En effet, il rentre d'un pèlerinage à Jérusalem. Peut-être qu'il rentre un peu déçu, peut-être qu'il espérait que lors de ce pèlerinage, il rencontrerait Dieu. Et donc il repart. Et tout vient à point qu'il sait attendre, puisque Dieu vient à sa rencontre. Dieu lui envoie quelqu'un. Sur son char, le deuxième élément qui est important pour cet eunuque, c'est qu'il scrute la parole de Dieu. Il écoute la parole. Il lit des textes sacrés qu'il a reçus sûrement à Jérusalem. Il lit là le livre d'Isaïe, qu'il ne comprend pas d'ailleurs. Ça nous arrive aussi parfois. Quand on lit la parole de Dieu, on ne comprend pas tout de suite. Mais il patiente, il le lit avec patience, il cherche. Et Jésus, dans l'évangile d'ailleurs, qu'on vient de lire, dit « Quiconque se met à l'écoute du Père vient à moi ». Sans le savoir, l'eunuque, là, par sa quête, il est en train de se rapprocher de Dieu. L'eunuque écoute. Et Philippe vient le voir et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'eunuque répond « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Parfois, quand on lit la parole de Dieu, on ne comprend pas. Et on a besoin de témoins, de gens qui nous éclairent, on a besoin d'autres chrétiens qui peuvent nous ouvrir le sens de la parole de Dieu, qui peuvent nous aider à ouvrir notre cœur et à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Voilà pourquoi on a besoin de témoins pour recevoir la foi. On n'est pas chrétien tout seul. Et l'eunuque pose à Philippe une question qui est essentielle, qui est très profonde sur le livre d'Isaïe. La question c'est qui? De qui parle ce livre? De qui parle le prophète? De qui parle la parole de Dieu? Est-ce que le prophète parle de lui-même? Est-ce qu'il parle du Christ? Est-ce qu'il parle de Dieu?
Une question qu'on peut se poser aussi quand on écoute la parole de Dieu. Mais de qui? De qui parle cette parole? Est-ce que ça parle du Christ? Est-ce que ça parle de moi, de ma vie? Voilà, ça c'est une belle question qu'on peut se poser, qui peut nous aider justement à savoir ce que Dieu veut nous donner. Et Philippe dévoile à l'eunuque, en partant de cette parole, la bonne nouvelle du Christ Jésus. Et enfin, l'eunuque demande le baptême, et il est baptisé. Il reçoit cette vie nouvelle dont Jésus parle dans l'Évangile, hein, celui qui croit à la vie éternelle. Et donc, nous avons dans cette première lecture, en fait, tout comme dans l'Évangile, un double mouvement. Un premier mouvement d'écoute de la parole de Dieu, et un deuxième mouvement de réception de la vie éternelle, de réception de la grâce de Dieu, dans le cadre du sacrement de baptême pour l'eunuque. Ce double mouvement, c'est aussi le double mouvement de la messe. On commence la messe par une première partie où on écoute la parole de Dieu, et ensuite il y a la deuxième partie où on reçoit le pain de vie, l'Eucharistie. Et justement, puisque en ce moment nous sommes privés de ce pain de vie, de l'Eucharistie, eh bien le confinement peut être un temps de grâce, une opportunité pour redécouvrir la parole de Dieu, pour redécouvrir cette parole vivante. Il n'est pas trop tard pour renouveler notre rapport à la parole de Dieu. Et voici une rapide méthode de Lectio Divina. Vous connaissiez le cinéma en 3D, alors en 3 dimensions, donc on met des lunettes bizarres et puis on va en cinéma en 3D. Eh bien moi je vous propose la Lectio Divina en 4D. Désir, désert, débrief, docilité. Premier D, le désir. Eh bien, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, quand on écoute les textes du dimanche, il faut avoir le désir d'écouter Dieu, le désir de le recevoir, le désir de le rencontrer. Seigneur, je crois que tu me parles, je veux écouter ta parole, je prends un temps pour t'écouter avec patience. Désir. Deuxièmement, le désert. La rencontre entre Philippe et l'eunuque a lieu au désert. Pour bien écouter la parole de Dieu, il est bon de prendre un temps de silence et de solitude où on est seul devant cette parole et on scrute comme l'eunuque. Ensuite, troisièmement, le débrief. Comme l'eunuque avec Philippe, ils font un débrief. Eh bien, on peut profiter de ce temps en famille pour échanger sur la parole de Dieu. C'est une occasion unique. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais justement, c'est une bonne occasion. Par exemple, le dimanche, au repas après la messe, eh bien, on peut en discuter. Pour toi, Cassandra, qu'est-ce que ça veut dire l'évangile d'aujourd'hui? Comment tu le comprends? En quoi il t'a touché, toi? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser et qui peuvent être l'occasion d'échanges très riches sur notre foi. Et enfin, le 4e D, c'est la docilité. Il s'agit de se laisser enseigner par Dieu, de se laisser surprendre, comme Philippe qui se laisse mener, et de recevoir ce que les témoins de Dieu nous disent. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne Lectio Divina.